Bonjour, cette vidéo va présenter ma manière personnelle d'enseigner la communication en BTS Gestion de la PME. Je vais essayer d'aller assez rapidement sur l'essentiel. C'est une vidéo qui est à destination essentiellement de collègues, pas forcément d'étudiants, sauf s'ils ont la curiosité de vouloir savoir comment est-ce que ces savoirs de communication peuvent être enseignés et peuvent être structurés. C'est un document qui a été produit dans le cadre d'une formation académique que nous avons fait sur l'Académie de Lyon sur la communication en BTS Gestion de la PME. Alors les communications en BTS Gestion de la PME, il faut bien savoir que c'est très compliqué parce que c'est très morcelé. Alors il y a des aspects théoriques et pratiques de communication dans des heures dédiées, je ne rentre pas dans complètement le détail, mais en particulier il y a 8 savoirs qui sont issus du référentiel de formation, qui est complémentaire au référentiel de certification, et ces 8 savoirs sont repris dans l'ensemble des domaines professionnels, domaines 1, 2, 3 et 4. Et la communication est essentiellement faite en première année. Il y a aussi donc des parties qui sont de la communication, mais dans des domaines professionnels. Et là, ils sont faits par des enseignants qui ne sont pas forcément spécialisés en communication, en première et ou en deuxième année. Donc par exemple, dans le domaine 4, soutenir le fonctionnement et le développement, il y a un gros module de communication globale et communication externe. Mais dans le domaine 1, gestion des clients et des fournisseurs, il y a forcément de la prospection, qui va inclure de la communication. Et par exemple, dans le domaine 3, évidemment, on fait de la communication à destination de la facilitation des échanges, de l'intégration, de la collaboration, du travail collaboratif et de la motivation. Donc vous voyez que la communication, elle peut être assez morcelée au niveau de ces enseignements. Et en plus, elle est évaluée à plusieurs niveaux, parce qu'il y a évidemment des épreuves dans lesquelles il y a directement de la communication avec des analyses de réponses à des situations de communication écrite et orale dans l'épreuve E4, qui est l'épreuve du domaine 1, hein, avec la gestion des clients et des fournisseurs, mais toutes les autres épreuves professionnelles du référentiel incluent de la communication. Donc il y a évidemment dans la deuxième partie qui est faite en, en CCF pour une partie des étudiants et des étudiantes, ou sinon en épreuve ponctuelle, mais avec un oral sur la gestion des risques et la qualité, donc E51. Les deux études de cas aussi à l'écrit, E52 et E6, où là, les réponses à des questions et à des problèmes sont formulées sous forme, en tout cas attendent que les formulations des réponses soient des documents professionnels. Donc évidemment, on revient sur de la communication. Et il y a bien entendu dans l'épreuve 6 des productions qui peuvent être de la communication, notamment de la communication externe, soit à destination de la presse, soit à destination à visée commerciale. Voilà. Donc, la difficulté sur la communication, c'est de tout traiter au bon moment et en se coordonnant à l'intérieur d'une équipe pédagogique sur 2 années. Et c'est ça qui est compliqué. Alors voici les points principaux qui, à mon sens, sont importants à enseigner en communication dans le BTS Gestion de la PME à travers les 8 savoirs en fait qui sont dans le référentiel de formation. D'abord, il y a à comprendre ce qu'est la communication, les mécanismes génériques, évidemment des notions de communication globale et d'enjeux d'image, c'est pour ça qu'on ne va pas attendre qu'ils soient traités en domaine 4 dans le chapitre correspondant a priori en deuxième année, on est obligé d'en parler dès le départ en communication, et puis il y a des éléments de contexte et les liens avec de la technique. Il y a un énorme volet sur la communication écrite avec des parties techniques, mais aussi bien entendu des aspects sur la spécificité de l'écrit,
les différents types de supports écrits et puis les techniques de réalisation. En gros, comment on maîtrise un traitement de texte. On va voir qu'il y a un volet technique fort. Mais il n'y a pas que de l'écrit, il n'y a pas que du texte. Il peut y avoir aussi la mise en forme de données et la communication du sens lié à des données numériques, par exemple, et donc aussi de la communication à travers le tableur. Et puis, de manière générale, qui fait le lien entre tous les éléments, il y a façonner son discours. Façonner son discours, c'est le fond. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les documents qu'on va réaliser? Alors évidemment, le fond, ça va jouer en communication écrite, mais on va voir, ça va aussi jouer sur du numérique ou ça va jouer sur de l'oral, on en reparlera. Justement, deuxième aspect, c'est tous les supports de communication qui sont maintenant à l'aide du numérique. Alors là aussi, il faut comprendre des éléments d'évolution technique et culturelle aussi sur les évolutions technologiques qui nous ont amené, enfin en tout cas qui découlent des évolutions numériques. Alors il y a évidemment tout ce qui est email, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est marketing digital, et puis tout le domaine du web, où il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Là aussi, bien entendu, il va falloir qu'on structure le discours, notamment sur un site ou à travers des publications sur des réseaux sociaux. Il y a une façon d'écrire qui va dépendre beaucoup du support sur lequel on va écrire. Il y a aussi une différence intéressante à noter entre la manière dont on va formater la communication écrite et la communication numérique. Sur de la communication écrite traditionnelle, on va faire une mise en forme sur une page, sur un document qui a vocation à être imprimé. Et puis sur de la communication numérique, eh bien, on va avoir une déconnexion entre le fond et la forme qui va, elle, être gérée plutôt dans des feuilles de style. Autre aspect important, mais pas très compliqué en fait, la communication orale. Donc avec toutes les spécificités liées à l'oral, notamment à la rétroaction qu'il va y avoir, comment on comprend les mécanismes d'un échange oral entre ce qu'on voudrait faire passer, la stratégie qu'on va choisir pour pouvoir faire passer les différents messages que l'on souhaite, et la stratégie qui va peut-être être réajustée. C'est ça le principe de l'interaction. Et évidemment, c'est moins le cas dans de l'écrit, parce qu'une fois qu'on a écrit quelque chose, on le réajuste pas en fonction de la personne qu'on a en face. Alors qu'à l'oral, c'est possible. Il y a bien entendu voir aussi l'influence du groupe. Et puis, il y a un sujet qui est un peu plus général que je rattache ici à la communication orale, mais ce sont les compétences comportementales qui peuvent être un peu transversales et qui s'expriment pas mal à l'oral. C'est pour ça que je les rajoute ici, tant qu'à faire. Bien entendu, sur la communication orale, on va essayer aussi de construire son discours, d'essayer de le façonner, que ce soit dans la manière de transmettre les informations ou dans la manière de construire une argumentation. Et puis, il y a un sujet qui est un petit peu à mi-chemin entre de la communication écrite, de la communication orale, et quelque part qui utilise des outils numériques, c'est de préparer des présentations orales à base d'un support projeté, comme ce que je suis en train de vous commenter à travers cette vidéo. Donc là, on est à mi-chemin entre des codes de l'écrit repris avec une utilisation à l'oral. Dernier aspect, la collaboration, la cohésion. Donc, alors là aussi, c'est quelque chose qui peut être vu ailleurs dans le programme, notamment qui doit être vu en RH en deuxième année. Mais c'est tellement un mode de fonctionnement qu'on va adopter dans la manière d'enseigner, dans la manière de mettre les étudiants et les étudiantes au travail, qu'on peut directement inclure ces éléments dès le départ. Et évidemment, la collaboration, la coopération, le travail collaboratif va nécessiter beaucoup de communication. On peut aussi parler d'aspects sur la cohésion et sur la gestion des conflits. Alors, ces éléments-là, moi, je les traite à travers 3 heures par semaine en première année.
Mais j'ai la particularité d'avoir des étudiants qui sont en alternance et d'autres qui sont en initiale. Et donc, ça m'a forcé à diviser mon cours en deux blocs. Un bloc d'une heure qui va être pour tous les étudiants et les étudiantes, dans lequel je vais plutôt faire de la communication au niveau plutôt théorique, sur les fondements. Et puis la mise en pratique, ça sera réservé 2 heures en fait sur les jeunes en formation initiale. On va supposer que les personnes qui sont en alternance vont pouvoir pratiquer les choses en entreprise. On les reprendra avec eux par la suite pour compléter. Alors il y a d'autres endroits où on fait de la communication. Il y a aussi dans les séances d'ateliers de professionnalisation. C'est 4 heures en première année. Là encore, c'est spécialisé sur les jeunes qui sont en formation initiale. Les alternants n'ont pas cet aspect-là. Donc évidemment, tout ce qui serait fait en AP et qu'on voudrait un peu vérifier, il va falloir le retravailler ensuite de manière indépendante avec les jeunes en alternance. Et puis la communication en deuxième année, c'est 2 heures par semaine, semestrialisées, donc dans la première partie, mais donc là aussi essentiellement avec les jeunes en initiale et en vue de passer l'examen, donc de s'entraîner à l'oral et de réviser en fait les fiches qu'ils auront faites suite à leur stage. Alors bien entendu, on va se focaliser sur les épreuves. Et se focaliser sur les épreuves, c'est évidemment d'être capable de répondre à un besoin de communication par de l'écrit ou du numérique et par de l'oral. Et ensuite d'analyser comment ça se passe et de savoir si on a fait une communication qui a été efficace ou pas. Il y a aussi des éléments de communication que je ne vois pas dans ma partie de communication, mais qui pourraient tout à fait être vus. Il y a certains aspects de communication globale, mais surtout de communication externe. Alors j'aurais parlé des enjeux d'image, j'aurais déjà parlé de la communication globale, mais évidemment il reste des choses à voir en communication externe, notamment tout ce qui est communication presse, qui sera vu en deuxième année par mes collègues qui font du D4. Et puis les parties de RH, il y a beaucoup d'autres choses à faire et à voir dans les aspects de communication en vue de la cohésion au niveau de l'entreprise. Et ça sera aussi fait en deuxième année. Alors sur cette diapo, je vais un peu résumer tous les éléments techniques qu'on peut aborder en termes de communication. Déjà, je l'ai déjà dit, il y a des évolutions techniques qui font que la communication n'était pas la même il y a 20 ans et sera probablement pas la même dans 20 ans. Et ça a été sur toute l'histoire, hein, quand on a inventé Internet, ça a changé des choses. Quand on a eu la mobilité, ça a changé des choses. Avant, quand on avait inventé l'imprimerie, ça a changé des choses, etc., etc. Quand on a inventé le téléphone, ça a changé des choses. Bref, plein d'évolutions techniques qui changent les modes de communication et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors voici les éléments qui sont principaux sur lesquels j'entraîne mes étudiants et mes étudiantes. Évidemment la maîtrise d'un traitement de texte, la maîtrise du tableur, parce que vous l'avez entendu, pour moi c'est aussi un outil de communication. Un outil de support de présentation assisté par ordinateur, donc présentation projetée, des outils de travail collaboratif, les outils d'échange, email, chat. Ça, c'est les outils principaux. Et l'idée, c'est de les monter à un niveau de maîtrise avancé. En partant de niveaux techniques qui sont pas toujours les mêmes. Et donc c'est un vrai enjeu parce que tout le monde ne maîtrise pas les choses de la même façon au départ et n'a pas forcément la même appétence pour pouvoir aller s'entraîner sur ces aspects-là. Alors j'ai mis Canva en grisé parce que j'ai pas envie d'utiliser Canva. Les jeunes, c'est un phénomène de mode. Les jeunes ne jurent que par Canva
parce qu'il aurait plein de modèles sympas, mais c'est beaucoup moins pratique à mon sens que des applis qui sont enregistrées en dur. On va beaucoup moins loin, et il le maîtrise d'ailleurs pas très bien. Donc là, moi, comme vous le voyez, c'est essentiellement des outils Office, Microsoft, que j'utilise, Word, Excel, PowerPoint, Teams, sans trop de scrupules, parce que ce sont les outils qui sont principalement utilisés aussi en entreprise. Donc en maîtrisant ces outils, déjà en général on va plus loin que les outils autres qui peuvent être proposés sur le marché, ou au moins aussi loin. Et c'est aussi des outils qui vont pouvoir retrouver dans un contexte professionnel. Et donc, il y a un vrai intérêt à les former sur ces outils-là. Mais, évidemment, il faut leur signaler qu'il y a d'autres outils qui existent. Alors, dans le BTS, théoriquement, il y a aussi beaucoup de PGI. Nous, on utilise EBP. Moi, j'avoue quand même qu'en communication, c'est pas quand même l'outil principal. On va pouvoir faire de la communication à travers EBP parce que on va utiliser des modèles qui vont permettre d'éditer des devis, des factures, qui vont permettre éventuellement de faire du contact avec les clients avec un module CRM, et puis qui vont permettre d'exporter des données qu'on va pouvoir ensuite retravailler par exemple dans un tableur. Donc évidemment, il faut qu'ils soient au courant de ça, mais c'est quand même pas le vecteur principal en communication à mon sens. Il y a d'autres outils qu'on peut utiliser aussi, par exemple des outils d'enquête. Alors, je ne vais pas plus loin que de faire des enquêtes en ligne avec un outil Forms de Microsoft. Des outils de collecte d'infos aussi à l'ancienne avec Word là encore. Et puis on peut s'intéresser à des formulaires qui sont liés à une base de données relationnelle. Donc là, pour ça, si j'ai le temps, j'utilise Access. Pour les réseaux sociaux et pour le web, là-dessus, pour l'instant, je n'ai pas énormément d'éléments pratiques à leur faire utiliser. On va travailler sur leur existence sur le réseau LinkedIn. Je leur parle forcément de Facebook parce qu'ils ont tendance à ne pas y penser parce que c'est un média qu'ils n'utilisent pas dans leur tranche d'âge, mais qui existe encore beaucoup dans le mode professionnel. Pour le web, il faudrait utiliser des gestionnaires de contenu, mais vous verrez quand je vous parlerai du contenu de ce que je fais, je fais autrement. Et sans application au niveau web. C'est un manque, ça changera peut-être un jour. Il y a d'autres choses sur lesquelles je fais complètement une impasse, parce que c'est un BTS qui est généraliste, et on pourrait évidemment partir là-dessus en communication, mais il faut les outils, puis il faut surtout du temps pour pouvoir un minimum les maîtriser. Donc c'est tout ce qui serait création et gestion d'images, et une modification d'images, tout le monde de la vidéo, le monde de l'audio, et des logiciels de PAO type InDesign ou Quark Express. Alors, bon, c'est une autre logique encore, je leur cite là aussi leur existence, mais on rentre pas dans le détail à ce niveau-là, faute de temps. Et puis, dans les éléments techniques, il y a forcément l'IA qui commence à rentrer en ligne de compte, et que j'essaie de prendre en compte sans avoir complètement construit des applications qui l'intègrent, mais évidemment ça ne tardera pas, et je pense que les années suivantes, il risque d'y avoir ce genre de choses. Alors dans cette diapositive, je vais vous parler des principales notions de communication qui me semblent importantes. Je ne vais pas vous les détailler complètement l'une après l'autre parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça reprend une partie des éléments que j'ai d'ailleurs déjà évoqués précédemment. Vous trouverez une version en PDF de ces présentations si vous voulez aller regarder plus en détail. Donc il y a tout ce qui est composante de la com, les éléments de base,
et aussi les fonctions de la communication. L'interprétation du sens avec des éléments un peu de sémiotique, des éléments de culture et d'interculturalité qui va influencer fortement l'interprétation du sens, et notamment dans la com orale, ça se verra dans le non-verbal, dans les intonations, dans les rituels qu'on va avoir. Et puis ensuite la rétroaction qui permet de moduler en fait l'interprétation du sens qu'on a fait. Ensuite, il y a des éléments de forme et de fond sur les messages. Le fond, il est commun quel que soit le type de support, avec essentiellement quelles sont les infos qu'on récupère et comment on les structure. Mais sur la forme, il y a beaucoup de choses à dire et à apprendre sur la mise en forme de l'écrit, du numérique, notamment sur le traitement de texte. Ensuite, il y a des notions extrêmement importantes, automatisation, modélisation. Là, c'est l'un des intérêts des traitements de texte, des tableurs, des outils de présentation assistée par ordinateur, des mailers, etc., etc. C'est de pouvoir automatiser pas mal de fonctions pour sécuriser ce qui est produit et nous gagner du temps. Donc c'est ça qu'il faut apprendre quand on apprend du traitement de texte à un bon niveau ou du tableur à un bon niveau. Voilà. Et puis il y a évidemment la notion de modèle, bien entendu avec tous les éléments de repérage qu'on appelle les éléments obligatoires qu'on va prépositionner. Et puis bien sûr on peut mixer certaines choses avec le publipostage qui va remplir automatiquement des modèles. Il faut aussi comprendre que quelle que soit la communication, il y a une notion de validation, de diffusion et d'évaluation. Un circuit de validation, a fortiori quand c'est de la communication qui va être externe. Il y a plusieurs choix possibles en termes de diffusion et parfois c'est les contraintes qui vont nous faire opter pour tel ou tel outil. Et puis évidemment derrière, toujours réfléchir, savoir si l'objectif initial qui était à la base qui nous amène à communiquer a bien été atteint par ce qu'on a produit, que ça soit un écrit ou que ça soit un oral. Il y a l'aspect de récupération d'informations et de stockage d'informations. Là, on est en lien avec les parties de domaine 4 sur le système d'information. On va parler de formulaire, on va parler d'IHM, on va parler de classement de ces infos. Un point qui me semble extrêmement important en communication en termes de notions, c'est la notion de l'image. Là, on revient sur les questions symboliques. L'image, les schémas, les graphiques, on en fait beaucoup, on en utilise beaucoup, et ça me semble suffisamment important pour amener nos étudiants et nos étudiantes à une réflexion autour de ces supports. Et puis pour terminer, des réflexions un petit peu plus philosophiques autour de la communication, qui me semblent importantes aussi, à savoir déjà le conformisme par rapport à la créativité, parce que quand on fait de la communication, on va essayer d'appliquer un certain nombre de règles, d'appliquer un certain nombre de normes, parce qu'il va falloir quand même rentrer dans quelque chose de préétabli, mais en même temps essayer de se distinguer. On voit l'exemple complètement dans le cas d'un CV par exemple. Il y a des notions d'éthique, plus particulièrement sensibles dans la communication, et puis les fameuses compétences comportementales dont il faut vraiment avoir conscience. C'est une préoccupation d'essayer de voir les gens dans leur ensemble et de se rendre compte qu'il n'y a pas que des objectifs de réussite immédiate et de chiffre d'affaires, mais qu'il y a aussi la façon dont on le fait, la façon dont les gens le vivent. Donc c'est plutôt une bonne chose de se préoccuper de ces compétences transversales, comportementales, qui s'expriment en grande partie dans de la communication. Alors, comment j'organise mon cours en 3 blocs? D'abord un bloc qui concerne des contenus théoriques. Il y a 1 heure par semaine, et c'est 1 heure à laquelle assistent tous mes étudiants qui sont en initiale ou en alternance.
Et donc, on va pas faire du descendant, je leur donne un certain nombre d'exemples et je guide les réflexions. Et après coup, il va falloir qu'ils retravaillent avec les autres ressources que je leur mets à disposition, notamment pas mal d'éléments théoriques, vraiment les éléments de cours. Donc en fait, ils sont sensibilisés pendant cette heure-là, mais derrière, ça va leur demander un travail personnel. Ensuite, il va y avoir des contenus d'entraînement, donc des contenus pratiques. Ceux-ci sont principalement à destination des jeunes en formation initiale. Ceux qui sont en alternance, de temps en temps, ils viennent nous retrouver. Mais sinon, on les retravaillera à partir de ce qu'ils auront pu faire en entreprise. Et évidemment, il y a des grandes disparités entre les entreprises, donc parfois, il faut vraiment bien faire attention à ce qu'ils ont pu réellement pratiquer. L'idée, c'est toujours de partir de mise en situation, de donner un certain nombre d'exercices, ils sont plus ou moins guidés au départ, et avec évidemment une correction, des conseils, et puis les amener à réfléchir sur ce qu'ils ont fait. Et puis un troisième niveau qui va permettre de pouvoir réappliquer un certain nombre de choses. Alors, pour les jeunes en formation initiale, dans les AP, là, cette fois, on formule des besoins de communication dans le cadre de mission, et c'est à eux de trouver les bons réflexes pour pouvoir formuler les choses de la bonne manière et répondre à ces besoins de com. Que ça soit oral, que ça soit écrit, que ça soit numérique. Pour les jeunes en alternance, on repart à partir de leurs exemples vus en entreprise. Et puis derrière, l'idée c'est de vraiment conseiller, échanger pour relier théorie, pratique et analyse réflexive. Alors, pour ce qui est de l'interaction avec les collègues, je fais aussi le domaine 4 en première année, donc forcément je me cale avec moi-même. Je me cale aussi beaucoup avec ma collègue qui fait la gestion des clients et des fournisseurs, le domaine 1 en première année. Vraiment, la communication et le D1, ce sont deux matières qui ont vocation à vraiment être travaillées en parallèle. Il y a pas mal de points communs, ou en tout cas beaucoup de possibilités de travailler ensemble. Pour tout ce qui est des matières de deuxième année, CEJM, langue et même culture générale expression, là ça dépend en fait des collègues, ça dépend des moments, ça dépend du temps. Je renvoie les jeunes beaucoup sur ce qu'ils vont faire en deuxième année, mais quand on est en première année et qu'on leur dit ouais dans un an vous allez faire ça, parfois c'est pas très très efficace. Bon, il y a sans doute plus de travail à mener en commun, notamment avec la culture générale expression ou l'anglais par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs avec la communication, forcément. Tout ce qui est matière linguistique, et en plus, c'est vu par des enseignants, par des collègues qui ont une autre approche, plus littéraire, et qui vont avoir parfois du vocabulaire et une sensibilité qui ne sera pas la même que la mienne. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je développe. Pour ce qui est de PIX, euh, je pense que c'est un BTS dans lequel ils ont une très très forte sensibilité à tout ce qui est numérique. Et donc, ils ont beaucoup de connaissances numériques si ils ont un niveau correct dans le BTS. Donc, je ne travaille pas particulièrement PX avec eux parce que normalement, s'ils ont bien suivi le cursus, ils couvrent déjà beaucoup de domaines. Donc, c'est pas quelque chose que je retravaille par la suite, spécifiquement avec eux. Alors concrètement, voilà ce que ça a donné au niveau des modules théoriques que j'ai fait sur l'année 2024-2025. Un module avec 3 blocs, donc ça c'est 3 séances, 3 séances d'une heure, sur les notions de communication, les évolutions, l'image. 3 aussi répartis dans l'année sur les aspects numériques, les réseaux sociaux, le marketing digital, le web. 2 temps qui parlent de coopération, collaboration, et puis outils de dialogue, éthique, résolution des conflits. Le gros morceau,
c'est bien entendu tout ce qui concerne les écrits professionnels et la mise en forme de données, hein, notamment à travers des graphiques. Donc il y a évidemment des parties sur comment on répond à un besoin de communication, par notamment de l'écrit, les principaux documents écrits professionnels, le fond, façonner son discours, c'est mon module sur le fond, et puis beaucoup de choses sur la mise en forme, parce qu'il y a besoin de faire des pratiques ensuite sur le logiciel, donc il faut bien quand même qu'on voit des aspects aussi de manière un peu théorique, avant de les faire en pratique ou en parallèle. Notion d'automatisation, de modélisation, les spécificités des documents longs, ça bien entendu, ça va amener beaucoup de choses en termes d'automatisation, les styles, la numérotation, les en-têtes, les pieds de page, les tables de matière, etc. Ensuite, il y a une partie sur la collecte des données, donc les champs, les formulaires, les supports de présentation orale et la manière de les animer et de les présenter. Donc là, on est à mi-chemin avec de l'oral. Et puis 2 modules sur le tableur, un sur des bases sur le tableur, comment on facilite l'accès aux données en les mettant en forme, et puis ensuite les représentations graphiques de nos données, donc aussi de la connaissance et de la culture dans la data visualisation et les graphiques. Dernier aspect, l'oral. Donc les spécificités de l'oral, quelles sont les mécaniques d'une situation de communication orale et l'influence du groupe. Voilà pour les 23 modules théoriques qui sont vus dans l'année. Ça fait un programme très vaste. Alors, comment est-ce que je vais structurer ça dans l'année? Pour commencer, je commence bien sûr par les bases de communication. Ça semble assez évident. Dès que possible, je vais lancer un module de collaboration, histoire de les autonomiser sur ces questions-là, parce qu'on va beaucoup les faire travailler par petits groupes. Donc il faut qu'ils soient capables de pouvoir comprendre comment ça fonctionne et comment fonctionnent les outils derrière. Tout ce qui est culture de communication, et puis numérique et culture numérique, ce sont des éléments que je vais intercaler. Il y en aura un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin. Ça dépend aussi des périodes, ça dépend comment tombent les devoirs, etc. Et comment la classe avance. Parce que ce sont des éléments, si j'en mets trop au départ, évidemment, on commence jamais les éléments principaux. Et les éléments principaux, c'est la communication écrite, mise en forme de texte. Donc là, milieu de l'année, il y a beaucoup de séances. Et puis, quelques séances aussi sur la mise en forme des données et les graphiques. C'est aussi intercalé en milieu d'année essentiellement, en lien aussi avec ma collègue qui enseigne le domaine 1 chez RCF, parce qu'elle traite aussi pas mal de choses au niveau du tableur. Il faut comprendre que tout ce qui est communication écrite, texte, donc traitement de texte, et puis mise en forme de données et graphique, le tableur, ça prend à peu près la moitié des temps d'enseignement sur l'année, en volume. Et puis à la fin, dernière partie de l'année, la communication orale, la gestion des conflits, les notions d'éthique. Bon, c'est pas des éléments qui sont très très compliqués, surtout quand on a vu tous les éléments très techniques qui sont liés à la mise en forme. Donc en général, c'est quelque chose qui passe assez bien et c'est réservé sur la fin de l'année où il vaut mieux avoir moins d'éléments très techniques à passer, c'est plus facile. Alors au niveau entraînement, là aussi je vais être très très rapide. Il y a à peu près tous ces blocs qui sont repris à travers un certain nombre d'exercices. Donc comme je l'avais dit, c'est les séances de 2 heures hebdomadaires pratiques qui sont essentiellement réservées aux jeunes en formation initiale, retravaillées par la suite avec les jeunes en formation en alternance à partir essentiellement de leur pratique d'entreprise. Donc là, on est dans des exercices à partir d'une mise en contexte. C'est assez guidé.
Et donc, il y a des choses en travail collaboratif et sur les outils numériques. Là-dessus, il y a pas mal de choses qu'il faudrait que je rajoute. Vous voyez, j'en ai mis à la fin architecture de site et réseaux sociaux où je l'ai pas beaucoup travaillé jusqu'à présent. Pratiquer le traitement de texte, ça, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont importants pour qu'ils puissent acquérir un niveau assez efficace, assez important. Avancé, voilà. Le référentiel dit qu'il faut qu'ils aient un niveau avancé. Sur PowerPoint aussi, mais là, la mise en pratique, bah, elle se fera beaucoup à travers ce que eux doivent nous présenter et puis des retours dessus. Parfois, je fais une séance spécifique là-dessus où on va jouer avec les masques, les animations, les transitions. Mais voilà, ça dépend un peu du temps et puis des besoins des promos. Le tableur, alors là, j'ai beaucoup de choses potentielles et je ne fais pas tout. Parce que là, je me cale beaucoup au niveau pratique avec ce qu'a fait ma collègue. Donc quand elle me dit par exemple, bah, j'ai fait du publipostage. Alors publipostage, il faudrait le mettre ailleurs, hein, c'est plus dans le traitement de texte. Mais j'ai traité déjà la recherche V, j'ai déjà fait des listes déroulantes. Bon, bah, je vais pas le refaire. Mais par contre, je fais souvent des choses sur les graphiques que ma collègue ne fait pas ou moi. Donc voilà, on essaye de se compléter en fonction de ce qu'elle a pu voir de son côté, et c'est pas forcément complètement stable chaque année. Pour ce qui est de la communication orale, il y a des petites séances, notamment on travaille à partir du premier épisode de la première série Fargo, pour avoir une mise en situation de communication orale, travailler sur le contexte, les spécificités de l'oral. Et puis ensuite, deux exercices qui parlent de groupe. Un qui est très connu sur l'influence du groupe avec Panique sur la Lune. Et puis un autre qui travaille sur les réunions et qui essaye de faire en sorte bah, évidemment de leur faire préparer une réunion avec des rôles, ensuite de simuler cette réunion, et ensuite de pouvoir faire une analyse avec une fiche d'analyse de situation de com orale de groupe, ce qui est pas évident, et voilà, on essaye de faire ça de manière pratique. Alors ensuite, en termes d'application en AP, euh, dans mon domaine professionnel 4, dans le suivi quand les jeunes sont en entreprise, en stage ou en alternance. Euh, bon, l'idée c'est de leur faire présenter des choses et de pratiquer l'oral et les présentations orales à travers justement des présentations qu'ils doivent faire, avoir une existence sur LinkedIn, donc c'est une manière aussi de travailler les réseaux sociaux. Euh, Réaliser un questionnaire numérique, l'administrer à leurs collègues pour savoir comment va la classe en vue de préparation des conseils de classe, analyse des réponses, conception et réalisation d'une procédure illustrée d'un besoin lié au PGI. Là, on est en lien avec du domaine 1. Donc, vous voyez, ça, c'est des applications qui ne sont pas forcément guidées, mais qui permettent de remobiliser tous ces savoirs et toutes ces pratiques. Alors ensuite, dans les missions d'AP, ils vont avoir bien sûr à répondre à des besoins de communication. Donc là, tout ça c'est en lien avec la GRCF, beaucoup. Parfois aussi au D4. Et ils vont, c'est aussi un entraînement par rapport à ce qu'ils vont avoir dans les études de cas. Parce qu'évidemment, quand c'est formulé avec votre responsable voudrait savoir telle chose ou telle autre chose, eh bien, il va falloir savoir quel est le document support par lequel on va transmettre cette information-là. Donc, soit un mail, soit une note, soit un rapport, etc., etc. Donc, il faut bien choisir et savoir le justifier. Ça sera la même chose dans les études de cas. Ensuite, proposer une charte graphique et des modèles de documents. Ben voilà. Il y a des choses à faire à ce sujet-là. Donc, évidemment, il faut qu'ils préparent des modèles de courrier, de notes d'infos, de signatures, d'email.
Puis bien sûr, ils auront à mettre en forme leur dossier professionnel, hein, en vue des des 2 euros, pardon. Et puis suivi et conseil pour l'identification, puis l'analyse de fiches d'analyse de situations de com écrites numériques ou orales pour l'épreuve 4. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de travail où on reprend des éléments qu'on a pu passer soit en théorique, soit en pratique. Alors, je fais aussi, pour terminer, je vais en parler un peu, des supports en vidéo. En fait, j'ai une chaîne YouTube, surtout développée depuis 2021, qui comprend des explications théoriques, des tutoriels, des exemples d'applications en organisation et en communication. Il y a aussi des conseils d'orientation et conseils pour les épreuves du BTS Gestion de la PME. Les vidéos, elles font 5 à 15 minutes, elles sont réunies par playlist et elles sont toutes chapitrées. Et des vidéos, j'en fais beaucoup, j'en fais en moyenne une tous les 10 jours, ça fait 35 à 40 nouvelles vidéos chaque année en moyenne. Donc là, j'en suis à peu près à 200 vidéos, un peu moins de 200 vidéos, mais ça va bouger encore. Donc j'ai un certain nombre d'abonnés, ça fonctionne plutôt pas mal, il y a des vidéos qui sont très regardées, et j'ai des questions et j'essaie d'y répondre. Voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. C'est bien entendu à destination de mes propres étudiants, mais aussi à d'autres étudiants de ce BTS ou d'autres BTS, de collègues, d'entreprises, pour savoir ce qu'on fait dans ce BTS, et aussi de personnes curieuses de ces sujets. L'utilisation peut être en cours, d'aide à la révision, en classe inversée, formation d'enseignants, auto-formation. Et la logique, c'est de l'open education. Il n'y a pas besoin d'être inscrit pour pouvoir avoir accès à de la formation. L'idée, bien entendu, c'est de faire connaître le BTS Gestion de la PME et le sérieux de son contenu. Et aussi de montrer que des enseignants éducation nationale ont une vraie expertise. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose de rappeler ces réalités par les temps qui courent. Donc pour l'instant, des vidéos en communication, j'ai 23 tutoriels disponibles par rapport à Excel. Et puis sur la mise en forme de documents, il y a une série qui est plutôt théorique, hein, avec 16 vidéos pour l'instant. Et puis une série de tutoriels, là encore, autour de Word. Là, j'en ai fait beaucoup, il y en a 36 pour l'instant. Il y en aura probablement d'autres, et probablement d'autres chaînes, enfin d'autres playlists encore, à venir prochainement. Sur les épreuves et sur le BTS, recherche de stage d'alternance, je signale quand même qu'il y a un certain nombre de vidéos sur les épreuves, notamment sur les épreuves de communication, ou sur la communication à travers les épreuves. Donc je vous invite à aller les regarder, c'est une série qui est en cours et c'est une série qui va être appelée à être modifiée s'il y a des réformes au niveau du BTS. Et puis pour information, là aussi c'est de la communication, mais sur la recherche de stage ou de l'alternance, j'ai aussi fait des vidéos notamment sur le CV, la lettre de motivation et l'entretien, donc ça peut être tout à fait des choses aussi intéressantes et qui ont trait à la communication. Et voilà, merci pour votre attention.